Coffee Break French, Season 3, Episode 23. Bonjour tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. Cette semaine, nous sommes avec Alf. Et, comme vous le savez bien, Alf s'était inscrit dans un cours de cuisine. Donc cette semaine, nous allons savoir comment ça s'est passé. We'll find out how Alf got on at his cooking course this time. Alors, la question, comme d'habitude, c'est « Est-ce que vous êtes prêts ?» Allez, c'est parti. So we're going to be listening to Alf's text this week, and in fact it's a very rich text in terms of language, vocabulary and grammar used. So we'll listen to the first part of the text this week and the second part next week. We'll begin by listening to the whole text, just to give you a context and to give you some listening practice. As usual, we'll pick up on one or two of the language points covered and help you understand the text afterwards. If you'd like a line-by-line analysis of the section that we're covering today, then you can use our extended version. You can find out more at coffeebreakfrench.com about how to access this material. Let's have a listen to what Alf has to say. Rebonjour mes amis, je suis de retour et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles, je sais cuisiner. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine. Et j'y suis allé vendredi dernier. On n'était que 6 personnes, un couple suisse, un journaliste canadien, 2 jeunes japonais et moi. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya, où notre prof Sylvie nous a aidés à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. Ensuite, on est allé chez Sylvie, où elle nous a enseigné comment préparer une pissaladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. La différence entre la pissaladière et la pizza, c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. On a aussi préparé une salade niçoise. Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble avec un verre de rosé de la région. Journée excellente, et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. Bien sûr, je n'ai rien dit à Jennifer. Je pense alors qu'elle va être bien surprise quand je lui préparerai un petit dîner à son arrivée la semaine prochaine. Même si je ne sais que faire une pissaladière et une salade niçoise. Quant au cours de français, nous avons dû faire une présentation aujourd'hui de ce qu'on a fait pendant le week-end. Étant donné que je n'étais pas en cours vendredi dernier, j'ai décidé de raconter à la classe mes expériences de la leçon de cuisine. J'avais fait des photos de la nourriture que j'avais préparée et je les ai montrées aujourd'hui à mes camarades de classe. Ils étaient très impressionnés, je pense. Il faut aussi que je vous mette au courant de ce qui s'est passé à la pétanque. J'ai fait une partie la semaine dernière avec Monsieur Bogero et ses copains. Je n'étais pas très fort, mais bon, c'était la première fois. Et je pense qu'avec un peu plus de pratique, j'y arriverai. Je ne sais pas si le pastis y était pour quelque chose, mais apparemment, on ne peut pas jouer à la pétanque dans le village sans en boire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. He begins by using an interesting expression. He says, "Rebonjour, mes amis." Rebonjour. If you see someone again or you're saying hello again, then you can use this expression, rebonjour. In a sense, it's like saying re-hello, but of course it's much more natural in English to say hello again. You can say it when you're meeting someone for a second or third time over a short period. But it is, of course, worth remembering that this is quite a colloquial phrase, something that you might say to people that you know quite well. So after his greeting,
Alf goes on to say that he is back. Rebonjour mes amis. Je suis de retour. Et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles. Je sais cuisiner. Avoir de bonnes nouvelles means to have good news. So what is Alf's good news? J'ai de bonnes nouvelles. Je sais cuisiner. He knows how to cook. Je sais cuisiner. He explains a little further. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine. Et j'y suis allé vendredi dernier. I had enrolled or signed up for a cooking course. Et j'y suis allé vendredi dernier. And I went there last Friday. Have a listen to how Alf describes the people in the class. On n'était que 6 personnes, un couple suisse, un journaliste canadien, 2 jeunes japonais et moi. So there was a Swiss couple, un couple suisse, un journaliste canadien, a Canadian journalist, 2 jeunes japonais, 2 young Japanese people, et moi, and me. Alf goes on to tell us how his day started. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya, où notre prof Sylvie nous a aidés à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. The market in the cours Saleya is a very well-known part of Nice, and we've heard that mentioned a few times in our lessons. And in this market, the teacher, Sylvie, helped them choose the best products or the best local products for the dishes that they were going to prepare. Alf continues. Ensuite, on est allé chez Sylvie, où elle nous a enseigné comment préparer une pissaladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. So after this, they went to Sylvie's house, where she showed them how to create or how to prepare une pissaladière. Now, this is a traditional dish of the region, and have a listen to the ingredients of this dish. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. So it's a little like a pizza, prepared with des oignons, onions, des olives, olives, des anchois, that's anchovies, et de l'ail, and garlic. Alf then tells us the difference between a pizza and a pissaladière. Have a listen. La différence entre la pissaladière et la pizza, c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. So did you pick up the difference there between pissaladière and pizza? C'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. Il n'y a pas de fromage dans la pissaladière. There's no cheese in a pissaladière. So Alf and the other students in the cookery class also prepared a salade niçoise, a Nice salad, a salad from Nice. Niçois and niçoise are the adjectives meaning from Nice. The salade niçoise is a salad made of raw vegetables, never cooked vegetables in a real niçoise salad, and it's normally topped with tuna and anchovies, du thon et des anchois. On a aussi préparé une salade niçoise. Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble avec un verre de rosé de la région. So having prepared the salad, they then ate the dishes that they had prepared, along with a little glass of rosé. Alf then sums up his day. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. So he had an excellent day. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. Une recette is a recipe. So now he knows how to cook some niçois or recipes, some recipes from Nice. Now, there has been quite a lot in this first paragraph of Alf's text this week.
So we're going to leave it there this week and we'll pick up where we left off next week. Let's listen again to what we've covered so far. Rebonjour mes amis, je suis de retour et cette semaine, j'ai de bonnes nouvelles, je sais cuisiner. Comme vous le savez, je m'étais inscrit dans un cours de cuisine et j'y suis allé vendredi dernier. On n'était que 6 personnes, un couple suisse, un journaliste canadien, 2 jeunes japonais et moi. On a commencé la journée par le marché du cours Saleya, où notre prof Sylvie nous a aidés à choisir les meilleurs produits locaux pour les plats que l'on allait préparer. Ensuite, on est allé chez Sylvie, où elle nous a enseigné comment préparer une pissaladière. C'est un peu comme une pizza préparée avec des oignons, des olives, des anchois et de l'ail. La différence entre la pissaladière et la pizza, c'est qu'on n'y ajoute pas de fromage. On a aussi préparé une salade niçoise. Et finalement, on a mangé les plats qu'on avait préparés ensemble avec un verre de rosé de la région. Journée excellente. Et maintenant, je sais cuisiner des recettes niçoises. So, as I said before, we'll be going through the remainder of Alf's text next week. You've already heard it, so feel free to have another listen and see how much you understand before next week's lesson. You've been listening to the basic version of this podcast. If you'd like to access our extended version, which runs to over 27 minutes this week, you can do so by visiting our members site at coffeebreakfrench.com. There you'll find full details of all the members' materials associated with Coffee Break French, including our extended version of the podcast and the lesson guides available in PDF and EPUB formats. That's all for this episode of Coffee Break French. Once again, thanks for listening, merci beaucoup, et à la prochaine. Au revoir. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.